Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais réaliser une vidéo, une journée dans mon assiette tout simplement. Il y en a déjà une que je vous mettrai dans une petite fiche et donc voici la deuxième, vous me l'avez beaucoup demandé, j'ai enfin pris le temps de la faire. Donc on commence par le petit déjeuner extra simple, alors vraiment je ne me suis pas pris la tête. Pour ça j'ai simplement pris une orange que j'ai pressée. Et ensuite une tranche de pain que j'ai passé quelques secondes au toaster tout simplement et sur laquelle je dépose du beurre. Et voilà. Maintenant, on passe au repas du midi. Donc pour commencer, je vais me faire cuire des pâtes. Donc pour ça, je vous apprends rien. Je mets une casserole d'eau à chauffer avec un peu de gros sel à l'intérieur. Donc pour les pâtes, moi j'ai choisi les farfales, tomates et épinards parce que j'aime bien. Je sais pas si au niveau nutritif ce que ça donne du tout, mais rien que la couleur, j'aime bien, ça change un peu. Je les laisse cuire et une fois que c'est fait, je les mets de côté. Je viens ensuite prendre une poêle, j'y ajoute du beurre. Une fois qu'il a commencé à fondre, je viens tout simplement mettre un peu d'ail. Parce que j'aime beaucoup ça. Après vraiment vous faites comme vous le souhaitez. Je laisse revenir un petit peu l'ail dans le beurre. Puis je rajoute une boîte de champignons. Donc vous pouvez les prendre frais, mais j'ai ça sous la main et c'est beaucoup plus rapide. Je mets du sel et du poivre. Quand ça a un peu mijoté, je viens tout simplement ajouter ma crème fraîche à la préparation. Une fois que tout est cuit, on vient passer au dressage. Donc je mange ça avec tout simplement du blanc de poulet. Pour donner un petit style dressage entre gros guillemets, je viens rouler ma tranche tout simplement. Et ensuite, je la découpe en morceaux. Pour le pseudo-dressage de mon assiette, je commence tout simplement par mettre mes pâtes au fond de l'assiette. Moi j'ai pris une assiette creuse, j'aime beaucoup manger dans les assiettes creuses, pourquoi je ne sais pas. Du coup, enfin voilà, j'ai pris une assiette creuse, je mets mes pâtes. Ensuite, je viens ajouter mes champignons avec de la crème. Et pour finir, je dépose tout autour de l'assiette, histoire de donner entre guillemets un petit style, mes petits rouleaux de jambon. Et voilà, donc une recette très simple, mais rapide et franchement très bonne. Ensuite pour le goûter, il me restait 2 pommes qui traînaient dans ma corbeille de fruits. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un gâteau. Donc pour la recette, je vous mets tous les ingrédients, toutes les quantités en description. Ce sera beaucoup plus simple et rapide. Donc je commence par mettre le sucre. Puis le sucre vanillé, je mélange un peu le tout. Surtout n'oubliez pas en passant de faire chauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, mon beurre, je l'ai fait fondre quelques minutes au micro-ondes et je l'ajoute à ma préparation. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je viens ajouter ma farine, puis la levure.
Je mélange au possible le tout. Ensuite, je viens mettre un premier œuf. Je mélange comme je peux le tout, puis j'ajoute le deuxième. Ensuite, je viens verser environ un tiers de mon verre de lait dans la préparation. Je mélange bien le tout. Et je verse tout le reste du contenu du verre et je mélange jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Je mets la pâte de côté et maintenant je m'occupe tout simplement des pommes. Donc moi j'en ai pris 2, après ça dépend vraiment de vos goûts si vous en voulez beaucoup ou pas. Et ensuite je viens tout simplement les couper en petits dés. J'ajoute mes pommes à la préparation. Je les intègre bien dans la pâte. Une fois que c'est fait, je verse le tout dans mon moule. Donc moi je mets du papier sulfurisé pour pas que ça colle tout simplement à mon moule. Mais après si vous avez un moule en silicone ou si tout simplement vous mettez de la farine et du beurre, normalement il n'y aura aucun souci. Et puis ça part au four pour environ 25 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. Maintenant on passe au dernier repas de la journée, donc voici le dîner. Je commence par faire une soupe maison, donc moi j'ai choisi de prendre des pommes de terre, de la citrouille et des poireaux. Après vraiment les soupes maison c'est au feeling, hein, vraiment les quantités je mets vraiment au feeling, les légumes je mets ce que j'ai sous la main tout simplement et en général le résultat est très bon. Donc je viens tout tailler assez grossièrement, de toute façon tout va aller ensemble dans la marmite avec de l'eau pour cuire, donc pas de souci. Donc on a fait les poireaux, maintenant les pommes de terre. Pareil, hein, c'est vraiment coupé de façon aléatoire. C'est histoire que ça cuise plus vite de les couper tout simplement. Et ensuite je me suis occupée de la citrouille. Donc ça a été une galère assez incroyable, mais j'ai fini par y arriver. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal lutté pour la découper, mais voilà. Une fois que c'est fait, j'ai tout mis dans une marmite. À la base, j'ai tout bien rincé.
Ensuite, je viens recouvrir les légumes d'eau, je mets du gros sel et ça part à ébullition jusqu'à cuisson des légumes. Une fois que les légumes sont cuits, tout simplement avec mon mixeur, je viens tout mixer. Et voilà, la soupe est prête. Ensuite, pour l'accompagner, je me suis tout simplement fait une salade avec une petite tartine de fromage. Alors moi, j'aime beaucoup le fromage, du coup j'en ai mis deux différents, j'ai mis du brie et du chèvre. Après vraiment, c'est selon vos goûts. Et ensuite, ça part un petit peu au four, environ 5 minutes, histoire que le fromage fonde tout simplement. Je me prépare donc une assiette, j'y mets tout simplement de la salade verte, quelques dés de jambon, quelques tomates cerises, et ensuite mon petit toast. Et voici cette vidéo, une journée dans mon assiette est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye.